Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous re-souhaite la bienvenue. Si vous me connaissez et que vous m'écoutez tous les jours, merci beaucoup de m'écouter, ça fait très plaisir. Aujourd'hui, on est le jeudi 5 juin 2025. On est le 5 juin. Et avant de continuer l'étude des temps en français, je vais vous parler un peu du mode de vie à la française, du mode de vie général. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a quand même l'idée en France que la part la plus importante dans la vie, ce sont les loisirs, ce sont les activités en dehors du travail, c'est la famille. En France, on accorde une part importante au hobby, à ce qui n'est pas le travail. Évidemment, le travail est obligatoire et nécessaire pour que la vie en société fonctionne, mais contrairement à d'autres pays, on ne considère pas le travail comme une finalité. On considère que la vie en dehors du travail est ce qu'il y a de plus important. La vie, c'est la famille, ce sont les amis, c'est les loisirs, c'est se promener, faire du sport, discuter avec des amis. Ce n'est pas travailler. Je vous donne quelques exemples de ça qu'on retrouve en France. Par exemple, le midi, on va prendre 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures pour manger. On va au restaurant, on va dehors, on fait un vrai repas. On n'est pas là, bien sûr ça arrive, mais il y a une culture du vrai repas le matin, le midi et le soir. Beaucoup de personnes mangent des sandwichs le midi et continuent à travailler en mangeant en 10 minutes, mais en général, on va quand même prendre du temps pour manger. Parfois, même si on a juste un sandwich à manger, on va s'installer, on va se poser, on va prendre le temps. C'est ça, prendre le temps. On sait qu'il faut travailler, évidemment, c'est primordial, mais on va accorder, comme je vous disais, une part importante à ce qui est en dehors du travail. Un autre exemple, on va essayer de couper son téléphone du travail quand on ne travaille plus. Beaucoup de personnes gardent leur téléphone ou leur portable allumé alors qu'ils ne sont plus au travail. En France et dans d'autres pays européens, on va essayer de couper. On va essayer de poser une limite entre les heures de travail et les heures chez soi, les heures de repos, les heures de loisirs. Pareil, le travail le dimanche, en France, dans la majorité des cas, c'est interdit. On a acquis des droits, il y a des gens qui se sont battus pour cela, pour que le dimanche soit un jour de congé, le dimanche soit un jour de repos. Donc, le mode de vie à la française, à travers ces quelques exemples, c'est de dire que la finalité de la vie, ce qui est intéressant dans la vie, ce n'est pas le travail, c'est ce qu'il y a à côté. La vie, ce n'est pas le travail. La vie, c'est les amis, c'est la famille, c'est prendre le temps. Ce sont les hobbies qu'on a, les passe-temps, les activités, le sport, toutes ces choses-là. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Alors, comme je vous disais au début du podcast, tout le monde ne pense pas comme ça, évidemment. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, quand même, il y a une tendance, et qui est très bien, je trouve, de dire qu'en France, on aime le travail, mais surtout, on aime ce qu'il y a en dehors. On ne va pas se jeter à corps perdu dans le travail.
C'est peut-être aussi pour ça que la France est un peu à la traîne au niveau de la productivité nationale. Mais en tout cas, je voulais profiter de ce petit temps, de cette petite introduction, pour vous parler de la façon de penser le travail en France. Et tout de suite, on va continuer notre série d'études, notre étude de temps. Et aujourd'hui, on va travailler un mode impersonnel qui s'appelle le gérondif. Un mode impersonnel, ça veut dire que on ne sait pas si il y a le pronom je, tu ou même nous, vous. Il n'y a pas de pronom. Ça, c'est un mode impersonnel. Et donc, le nom du mode, c'est le gérondif. Dans le gérondif, le verbe n'est pas conjugué et il est invariable. Donc ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de je, tu, il, nous, vous, il. Il n'y a pas de conjugaison. On ne met pas de S si c'est un pluriel et on ne met pas de E si c'est un féminin. Donc c'est très facile. Ce mode gérondif, franchement, il est très utile. Donc je vous conseille de bien écouter, je vous conseille de bien le travailler, parce qu'une fois que vous aurez compris ce gérondif, une fois que vous aurez compris à quoi ça sert, eh bien, vous allez pouvoir beaucoup l'utiliser et ça va vous aider à vous faire comprendre en français. Alors, comment on construit le gérondif ? Le gérondif, il se construit de la manière suivante. Vous prenez le mot en, donc en, et vous ajoutez le participe présent. On a déjà parlé du participe présent dans mes podcasts. Je crois que c'est vers les numéros 112, 114, 115. Je vous invite à les réécouter si vous ne connaissez pas le participe présent. En tout cas, pour ce gérondif, on va prendre le mot en, en, et on rajoute le participe présent, et c'est tout. C'est très simple. Une fois que vous connaissez comment on fait un participe présent, eh bien, on peut dire que vous connaissez le gérondif. Il suffit de mettre en juste avant. Ça, c'est pour la construction. On va donc maintenant voir à quoi ça sert. Je vais vous donner 4 emplois du gérondif et après, je vais vous donner des verbes avec des exemples. Donc le premier emploi du gérondif, c'est pour décrire 2 actions qui se passent en même temps. Il faut savoir que quand on utilise un gérondif, on va utiliser forcément un autre verbe dans la phrase. Donc vous allez avoir votre mode gérondif avec un autre verbe. Je vous explique et je vous donne un conseil, un exemple. Donc, si vous voulez faire un gérondif pour dire que 2 actions se passent en même temps, il y a la première action qui va être le verbe du gérondif et la deuxième action qui va être une autre action dans la phrase. Je vous donne un exemple. En marchant, Maël a vu des oiseaux chanter. Je vous répète. En marchant, Maël a vu des oiseaux chanter. Donc Maël, c'est un prénom féminin. Eh bien, cette Maël, pendant qu'elle marchait, en même temps qu'elle marchait, elle a vu des oiseaux qui chantaient. On peut dire aussi Maël a vu des oiseaux chanter tout en marchant. Ici, vous avez 2 actions simultanées. Vous avez 2 actions qui se passent en même temps. Maël qui voit des oiseaux chanter et elle marche. En marchant, c'est le gérondif. Et le deuxième verbe de la phrase, c'est le verbe voir. Maël a vu. C'est le passé composé du verbe voir. Ça, c'est pour le premier emploi. Donc, 2 actions qui se passent en même temps.
Le deuxième emploi du gérondif, c'est pour donner une condition. Je vous donne un exemple. En travaillant assez, elle réussira ses examens. Ça veut dire, si elle travaille assez, alors elle réussira ses examens. Il y a ici une condition. Il faut qu'elle travaille assez pour réussir ses examens. Ça, c'est le deuxième emploi du gérondif, c'est la condition. Dans la phrase « en travaillant assez, elle réussira ses examens », eh bien le gérondif c'est « en travaillant ». On a le mot « en » et on a le participe présent du verbe « travailler ». Et le deuxième verbe dans la phrase qui est obligatoire, ici c'est « réussir » qui est conjugué au futur. En travaillant assez, elle réussira ses examens. Maintenant, on va passer à la troisième utilisation du gérondif. Le troisième emploi du gérondif, c'est pour exprimer la manière de quelque chose. Comment on fait quelque chose, la manière de faire une chose. Je vous donne un exemple. Il a gagné hier soir en trichant. Je vous répète, il a gagné hier soir en trichant. Ça veut dire, parce qu'il a triché, il a gagné. Il s'est servi d'une tricherie, donc il a gagné. C'est une manière, c'est une façon de faire. La façon de faire ici, c'est en trichant. On peut dire aussi, je vais vous dire plutôt un autre exemple. Il a fait un pull en cousant. Il a créé un pull en cousant. Il a fait de la couture et donc il a pu créer un pull. C'est la manière, c'est comment il s'y est pris. Ça, c'est la troisième utilisation du gérondif. Et la dernière utilisation, c'est... Pardon. Je suis perdu dans ma tête. La dernière utilisation, c'est pour marquer l'opposition. Pour marquer l'opposition, on va rajouter tout devant le gérondif. Et si vous voulez comprendre la phrase, vous pouvez remplacer tout par même. Je vais vous expliquer, juste comprenez que ça marque une opposition. Donc deux actions, qui sont contraires, qui sont opposées. Nous avons obtenu une promotion tout en travaillant peu. Je vous répète, nous avons obtenu une promotion tout en travaillant peu. Ici, nous avons été promus, donc mon équipe a gagné une promotion, a eu une promotion, donc est montée dans la boîte en niveau, alors que nous travaillons peu. On n'a pas beaucoup travaillé, mais quand même, on a eu une promotion. Vous voyez que les idées sont opposées. Normalement, c'est quand on travaille beaucoup qu'on va être promu, qu'on va avoir une promotion. Alors que là, on n'a pas beaucoup travaillé et on a quand même eu une promotion. Et avec ça, on a fini les 4 emplois du gérondif. Donc je vais vous donner des verbes, on va en faire 5, des verbes à l'infinitif, et après je vais vous donner le gérondif. Le verbe aimer, donc on va rajouter en juste avant, et on va transformer aimer en participe présent. Donc ça va donner en aimant, en aimant. Donc aimer c'est l'infinitif, en aimant c'est le gérondif. Le verbe regarder, on ajoute en juste devant et on transforme regarder en participe présent. Donc ça va donner en regardant. Regarder c'est l'infinitif,
en regardant, c'est le gérondif. Ensuite, il y a le verbe, par exemple, prendre. Ça va donner en prenant. Prenant, c'est le participe présent de prendre. On va en faire un dernier. Deux derniers d'ailleurs. On va faire d'abord jouer, qui est un verbe du premier groupe. Eh bien, ça va donner en jouant. Jouer infinitif, en jouant, participe, gérondif, pardon. Et le dernier, le verbe finir, qui est un peu plus compliqué. Donc, il faut chercher le participe présent du verbe finir. Et attention, roulement de tambour. Le participe présent du verbe finir, c'est en finissant. Le gérondif, pardon. Le participe présent, c'est finissant. Le gérondif, c'est en finissant. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour, allier l'utile à l'agréable. Alors désolé, j'ai un peu parlé longtemps pour le gérondif, mais c'est un temps qui est très important et que vous allez beaucoup utiliser. Un mode d'ailleurs, c'est pas un temps, c'est un mode. Alors, allier l'utile à l'agréable. On peut dire aussi joindre l'utile à l'agréable. Alors joindre ou allier, c'est accorder deux éléments. C'est en fait, comment vous expliquer ? Allier, c'est unir quelque chose. C'est différent du non allié. Ici, allier, ça s'écrit ER, donc c'est un verbe. Et allier, qui s'écrit avec un E, c'est un nom, et ça veut dire un ami, un camarade, quelqu'un qui va vous soutenir. Mais ici, allier ou joindre, ça veut dire accorder. Quelque chose d'utile, l'utile, c'est quelque chose qui sert, quelque chose qui va servir. On dit d'ailleurs qui va être utile. Si vous allez visser une vis dans une planche pour la fixer, ça va être utile. Par contre, si vous peignez ce clou, cette vis, et qu'après vous la vissez, eh bien le fait de l'avoir peint, ce n'est pas utile, ça ne sert pas. Quelque chose d'utile, cet exemple il est très très mauvais, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui sert, qui va servir à. Contrairement à ce qu'il y a après, eh bien c'est l'agréable. Dans l'expression du jour, allier l'utile à l'agréable, agréable, c'est ce qu'on aime faire, ce qui est plaisant, c'est ce qui fait du bien ou qui va procurer un sentiment de bonheur. Pour reprendre ce dont on a parlé au début, entre le travail et le temps à côté, eh bien, travailler, ça va être utile. Et les hobbies, les passe-temps, tout ce qu'il y a en dehors du travail, normalement, ça va être agréable. Et bien dans cette expression, quand on dit allier l'utile à l'agréable, il n'y a pas de métaphore. C'est le sens propre qu'il faut considérer. Donc ça veut dire combiner, allier ce qui sert à quelque chose et ce qui est appréciable pour vous, ce que vous aimez. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui est boulanger, donc qui fabrique du pain, et il aime ça. Il aime fabriquer des croissants, des pains au chocolat, ou des chocolatines comme ils disent ici, et différents pains. Eh bien, quand il va travailler, bien sûr il se lève tôt, bien sûr c'est difficile, mais il aime ça. Donc il va combiner quelque chose qui est utile, travailler, gagner de l'argent, à quelque chose qui est agréable, faire du pain. Il aime faire du pain, il aime travailler la farine, le sucre, le beurre, et donc ici il va allier l'utile à l'agréable. Cédric, si tu m'écoutes, je te fais une petite dédicace. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Sur l'image du podcast,
Je vous ai fait une image avec deux personnes qui sont sur leur canapé, chez eux, et qui travaillent. Elles ont l'air d'être en télétravail, donc de travailler à la maison. Eh bien, moi, je trouve personnellement que le télétravail, c'est joindre l'utile à l'agréable. On va travailler ce qui est utile en même temps qu'on va être chez soi et donc être dans un environnement serein, être dans un espace qu'on aime. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ça. Vous pouvez utiliser cette expression dans beaucoup de situations. Et ici, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de sens caché. Donc il faut vraiment prendre le sens premier de l'expression. En anglais, on dit « mix business with pleasure ». C'est un peu le même sens qu'en français. La traduction littérale, c'est « mélanger, mixer le travail et le plaisir ». Donc ça veut à peu près dire la même chose. En français, avec l'utilisation de l'expression « joindre l'utile à l'agréable », il ne s'agit pas que du travail. Je vous ai pris un exemple sur le travail, mais on peut utiliser cette expression dans d'autres domaines. Ce n'est pas exclusivement réservé au travail. J'espère que le podcast vous a plu, que vous avez compris. Je pense que demain... Alors attendez. Demain, on va voir l'expression qui est... Une seconde. Ah oui. Avoir un œil de lynx. Je parie que vous ne connaissez pas cette expression. Le lynx, c'est un animal. Mais je vous parlerai de tout ça demain. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon, ça me fera bien plaisir. Merci beaucoup à mes abonnés d'ailleurs. Et vous retrouverez, si vous êtes abonné, l'intégralité des transcriptions des podcasts en français. Donc tout ce que je dis sera écrit. Vous aurez un document Word avec ce que je dis. Et donc vous pourrez travailler dessus. Vous pourrez utiliser ces documents afin d'améliorer votre lecture du français. Je vous laisse ici. Si vous avez un souci, une question, des remarques, vous pouvez me joindre sur mon mail ou sur Patreon, mon mail étant françaisfacileadrien@gmail.com. Ah oui, une dernière chose avant de vous quitter. Ce soir, à 18h et à 19h heure française, eh bien, vous allez écouter un conte de Perrault qui s'appelle Barbe Bleue. J'ai divisé ce conte en deux parties pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Et donc, rendez-vous à 18h et 19h pour Barbe Bleue. Merci beaucoup. Bye bye. Hasta luego. Matane.